Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Une version très moderne donc de l'opéra de Mozart que nous propose l'opéra de Zurich en Oui, Suisse. effectivement, Così fan tutte, donc vraiment ça donne envie. Et alors c'est une mise en scène très moderne, vous l'avez dit, engagée, politique et surtout elle est signée Kirill Serebrennikov. Et là vous allez me dire mais comment? Parce que ce metteur en scène russe, eh bien il est assigné à résidence depuis près d'1 an. La justice de son pays le soupçonne de détournement de fonds, ce qu'il nie. De nombreux artistes en Europe et ailleurs sont mobilisés pour dénoncer cette affaire. Et le directeur de l'opéra de Zurich, András Omoki, estime lui aussi qu'il est innocent. Il avait demandé à Serebrennikov de mettre en scène cet opéra de Mozart. Et c'était avant ses déboires judiciaires. Il a décidé de ne pas le lâcher et de maintenir cette proposition. C'est un peu compliqué puisque le metteur en scène russe donc, est assigné à résistance à Moscou. Il n'a pas accès à Internet, mais ils ont trouvé un stratagème. C'est-à-dire que l'assistant du metteur en scène est venu en Suisse. Il a fait les répétitions avec les artistes et ils arrivent à communiquer via une clé USB. Regardez, vous allez tout comprendre. Toutes les idées viennent de Kirill. Il les a notées dans la partition. Ce que je fais avec les chanteurs correspond à 100% à ce qu'il a imaginé. À l'endroit où tu enlèves tes bas, assieds-toi frontalement sur le lit. Le public doit te voir te déshabiller frontalement. Je pense que c'est ça qui maintient son âme en vie en ce moment. Le sentiment qu'on continue à travailler sur son concept. Voilà, vous voyez la troupe avec donc le visage de Kirill Serebrennikov. Alors vous pouvez aller voir cet opéra si vous avez la chance de passer par Zurich. C'est jusqu'au début décembre. Début décembre. Autre spectacle à voir au Québec cette fois, Estelle, une création, un hommage à Charles Aznavour. Formidable. Le titre était effectivement tout trouvé. En fait, il nous replonge dans un cabaret de jazz, la Bohème, Montmartre. 5 artistes, 5 musiciens sont sur scène et ils nous racontent, ils chantent la vie et l'œuvre du grand Charles. Alors cette comédie musicale, elle réunit bien sûr les plus grandes chansons. Alors il y en a beaucoup de Charles Aznavour. Lui-même avait donné son aval. Il avait apprécié ce spectacle. Il n'a pas été changé depuis sa disparition. Et notre correspondante Catherine François a assisté à l'une des représentations à Montréal. Je voyais déjà en haut de l'affiche. En haut de l'affiche, il va le rester longtemps, le grand Charles, notamment grâce à ce spectacle qui présente ses plus belles chansons. Avec le Paris des années 50, les arrangements jazzy de plusieurs compositions et un clin d'œil incontournable à ses origines arméniennes. Créé il y a 2 ans avec la bénédiction de Charles Aznavour, ce spectacle prend une autre résonance après sa mort. Là, il est en tournée au Canada, il va partir aux États-Unis l'année prochaine, il va faire une grosse tournée en Europe aussi, en Amérique du Sud. Donc voilà, c'est vraiment le spectacle qui va faire le tour du monde pour respecter l'œuvre, la carrière de Charles Aznavour. L'interprète Jules Grison dit être rentré tout naturellement dans la peau du grand Charles, dont il connaissait déjà le répertoire. C'est un super projet et j'ai envie de le faire, mais avec ma personnalité. C'est-à-dire que j'ai ni le physique ni la voix de Charles. Et j'avais aucune envie de rentrer dans un jeu d'imitation ou quelque chose comme ça. Donc il était important que j'apporte une touche, ma touche à ce spectacle. L'artiste se donne entièrement dans cet hommage, porté également par 5 musiciens de talent. Je vous parle d'un temps, plus loin de 20 ans. Charles Aznavour le disait, il disait « On m'oubliera avec le temps, mais on n'oubliera pas mes chansons ». Et c'est vrai, je pense que dans 100 ans, dans 200 ans, peut-être que les gens continueront à chanter ces chansons, la Bohème. La Bohème, la Bohème. Oui, des chansons éternelles.
Voilà, formidable. Un spectacle à voir en ce moment au Québec. Il y a plusieurs dates et ils viennent à Paris, non pas à Paris, mais ils viennent en France, début 2019. Donc Mohamed, je sens que vous êtes très tenté par cette aventure musicale. À Paris ou en province. Je vous donnerai toutes les dates. On ira ensemble si vous voulez, Estelle. C'est la saison des prix littéraires en France, mais pas seulement, au Québec, bien entendu, Estelle. Éric Plamondon fait le trait d'union entre les deux. Son roman Noir et écolo, Takawan, a reçu le prix littéraire France-Québec. Ce Québécois habite Bordeaux depuis plus de 20 ans et je vais le citer, c'est ce qu'il a dit à Radio-Canada. Je vis en France et j'écris Québec. Je l'avais rencontré justement pour cet excellent roman que je vous conseille, donc, et ça lui porte plutôt chance puisqu'il a été récompensé. Autre distinction, cette fois 100% québécoise. Le Grand Prix du livre de Montréal revient à Marie-Claire Blais pour son roman Une réunion près de la mer. C'est le 10e et dernier opus de la série Soif et c'est paru aux éditions Boréal. Et pour finir, Estelle, vous nous avez trouvé une nouvelle Marie-Antoinette, dites-nous tout. Oui, la Marie-Antoinette du 21e siècle. Alors pour être tout à fait honnête, les photographes ne sont pas venus admirer cette charmante jeune femme qui ressemble un tout petit peu à Marie-Antoinette. Non, ce qui les attire, regardez bien, ce sont les bijoux qu'elle arbore, 10 bijoux exceptionnels. Ils ont appartenu à la reine. Ils étaient gardés loin des yeux du grand public, du profane, donc depuis 2 siècles. Alors j'avoue, j'hésite entre la bague en diamant qui renferme, sachez-le, une mèche de cheveux de Marie-Antoinette ou encore ce pendentif en diamant qu'on a vu il y a quelques minutes avec une perle naturelle assez impressionnante. C'est la pièce la plus chère, entre 1 et 2 millions de dollars. Le tout est mis en vente ce mercredi à Genève par la maison Sotheby's. Alors on a vu cette tiare qui là appartient à la famille Bourbon-Parme. Voilà, donc si vous me faites un petit cadeau pour Noël. Oui, allez, Champlain, c'est pour vous, Estelle. Voilà. N'hésitez pas. Je l'ai déjà fait, dans un mois, vous n'aurez rien. Ça vous fait une tiare, mais merci quand même. Merci Estelle, c'était Demander le programme. À demain. À demain.